Bonjour les amis et à tous les fans de course de moto. Voilà, je fais une petite vidéo pour faire une rétrospective de la course World Superbike, la première de Superbike 2019. Alors je voulais dire, il y a une belle domination d'Alvaro Bautista qui finit premier avec 14 secondes d'avance sur John Rea, le champion de l'année passée 2018 avec la Kawasaki. Melandri qui finit troisième avec la Yamaha. On pensait qu'il était à retraite, Melandri, mais non, il est encore en train de rouler, il est avec une Yamaha. Il se bat avec Lowe's jusqu'au dernier tour. C'était chaud, c'était bien, c'était cool. On les voyait qui se battaient avec Sam Lowe's. Jusqu'à la ligne d'arrivée, on ne savait pas dire qui ce qu'elle allait gagner, qui ce qu'elle allait monter sur le podium. Finalement, c'est Melandri. Je suis bien content pour lui, parce que je suis un fan de Melandri. Il a fait des belles courses en GP aussi. Donc Sam Lowe's, il finit quatrième avec Melandri, cinquième Vandermark. Signalé qu'il y a dans le top 5, il y a 3 Yamaha, c'est quand même bien dans le top 5. Toprak sixième avec la Kawasaki, c'est pas une Kawasaki officielle, mais il fait une belle course. Je pense qu'il démarre 13e ou 14e, hein, ou 12e, je sais pas, je ne sais plus combien exactement, mais il fait une belle remontée, il se bat bien. Tom Sykes avec la BMW, il finit septième. Il a fait une belle course. À un moment donné, il était troisième. Il a fait une petite erreur. C'était dans le cross-crew. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire que c'était la première course de Philippe Aslant en Australie, je pense. C'est ça, ouais. Donc, je disais avec le pilote BMW de Tom Sykes, il fait septième. Il a fait une belle course quand même, malgré tout qu'il a failli tomber. Maintenant, cette année-ci, la BMW, il y en aura deux. Il y a celle de Tom Sykes et Rettenberger. Parce que je suis quand même, j'aime bien aussi les BMW, je voulais signaler un petit peu. Ça va être bien pour BMW parce qu'ils vont pouvoir travailler à deux. Je pense que BMW va se développer cette année. Il va avoir des surprises avec les BMW. Tom Sachs, c'est un bon pilote. Rettenberger, ben, il veut tout donner. Je pense qu'il veut tout donner. Je voulais dire aussi que l'année passée, c'était Loris Bass qui roulait chez BMW, qui avait qu'une moto en BMW en Superbike. Maintenant, ils sont deux, c'est pour ça que ça va travailler plus. Sandro Cortese. Alors lui, il finit huitième avec une Yamaha. C'est le coéquipier de Marco Melandri. Il vient du Super Sport 600. Il a gagné le championnat Super Sport 600 en 2018. Il fait une belle course. Il démarre sixième. C'est vrai qu'il dégringole un petit peu. Il perd que deux places. Mais c'est pas très grave. Il finit huitième. Il prend des beaux points aussi. Rinaldi, il finit neuvième. Il est chez Ducati, je pense. Non, ouais, c'est ça, ouais, chez Ducati. Il m'a pas impressionné. Je ne l'ai pas vu trop rouler. Il fait sa course, finit neuvième. Et Chas Davis. Chas Davis, c'est la Ducati officielle, coéquipier de Bautista. Pour moi, bah, c'est la grande déception. C'est la surprise totale. Je vais dire clairement, il a rien foutu, quoi. Il s'est fait dépasser. Il a fini dixième. Il a rien su faire. Il finit, je pense, qu'à 21 secondes de son coéquipier. C'est triste. C'est triste pour Ducati. J'espère que Ducati, ils vont le rebooster un petit peu. Peut-être qu'il va se relancer un petit peu durant la saison. Espérons-le parce que il va perdre des points. Enfin, à ma fin. Passons à autre chose, hein, parce que Chas Davis, ça m'énerve un petit peu. Alors, Torres, il est chez Kawasaki. Kawasaki, il fait 11e, quoi. Il n'a pas fait une course exceptionnelle non plus, hein. Il finit 11e. L'averti chez Ducati, lui avec. Il roule 12e. Il fait pas. Je pense qu'il a eu du mal, hein. Il est passé de l'Aprilia à Ducati. Il n'y a plus d'Aprilia en Superbike. Je voulais vous le dire aussi qu'il n'y a plus d'Aprilia en Superbike cette année. C'est dommage parce que c'était une belle moto. C'était une bécane que j'aimais bien aussi. J'aime bien les machines italiennes. Enfin, j'aime bien tous les bécanes, mais c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y a plus d'Aprilia. 13e Rettenberger, coéquipier de Sainz. Il finit plus loin, c'est vrai, il a eu plus de mal, mais ils vont travailler à deux et ils vont tout donner, je pense bien, hein. Mercado, lui, il roule chez Kawa. 14e, il m'a pas impressionné plus que ça, je pense. J'ai pas vu rouler plus. Il n'a pas fait une course exceptionnelle non plus. Alors, Léon Aslam. Léon Aslam, avec lui, je voulais en venir. Parce qu'avec Léon Aslam et John Rea, c'est les deux coéquipiers pilotes officiels de chez Kawasaki. Et ils se sont battus juste les 10 premiers tours. Il faut savoir que le premier tour, Alvaro Bautista, deuxième virage, papa qui s'est tapé une décompète très loin. Au premier tour, Bautista il mettait 1 seconde 3
à John Rea. Et franchement, j'étais content parce que là, il a mis une domination sur cette course avec la nouvelle Ducati V4. Ça a été chouette. On va revenir aux deux pilotes Kawa. Les deux pilotes Kawa, donc il y avait Léon Aslam et John Rea. Ils se sont battus jusqu'au 10e tour. Jusqu'au 10e tour, c'était papa, je passe, tu passes, je passe, tu passes. C'était chouette. Franchement, les deux pilotes officiels Kawa, ils se battaient bien. Et dommage. Dommage pour Léon Aslam parce qu'à mon avis, comme il se battait, il a eu une pression. Il a fait une petite chute. Il a fait une petite chute. Il est tombé, malheureusement, il est tombé. Il redémarre, il reprend la bécane, il finit 15e, il prend un petit point. Et je pense qu'il promet. Avec la Kawa, ben, cette année-ci, il sera là, lui. Il sera plus fort que Tom Size quand il était chez Kawa. Ça va être bien. John Rea, cette année-ci, il va avoir du mal pour un cinquième titre Superbike. Kionari roule Honda, Honda officiel, 16e, avec son coéquipier Lon Camire. Bah, c'est triste pour Honda parce que Lon Camire bah, finit dernier, il fait août. Air Force aussi, c'était un pilote Honda, il fait août. C'est vraiment une déception pour Honda. Hein. Espérons que Honda ils vont revenir parce que ça fait bien 3 ans qu'ils sont plus en Superbike. Hein. Enfin, qu'ils sont sûrs qu'ils sont plus très là. C'est dommage pour Honda, mais on a toujours un peu d'espoir. Hein. On aime bien les Honda. Les Honda vont très bien. D'ailleurs, en MotoGP, c'est des monstres. Mais en Superbike, ils sont pas là, quoi. C'est un peu dommage. Et Del Bianco, il roule en Honda aussi. En Honda. Et bah, il finit 17ème, il prend pas de points. Donc, si on regarde bien, ben, de 16 à 19, c'est 4 Honda. C'est les 4 dernières. Faut savoir aussi que cette année-ci, en 2019, il n'y a que 19 pilotes. La course, elle a commencé, il y avait 19 pilotes. Et voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Je voulais faire un petit résumé de la course. C'était vraiment une belle course, c'était chouette. C'était chouette parce que on attendait tous une course. Là, moi aussi, j'attendais les courses, les courses, les courses. Et voilà, la première course, elle est déjà passée. Demain, il y en aura une deuxième. Ce sera sûrement, enfin, j'espère encore avoir une belle course avec les Ducati qui vont remonter. Et je donnerai plus aussi d'informations sur les super sports. Voilà, à bientôt.